Bienvenue chers mortels dans ce premier épisode d'Actu et à café. Un format plus libre avec une tasse plus petite, de sorte à pouvoir réagir plus vite à l'actualité et à publier des vidéos à un rythme que l'algo ne va pas aussitôt détester. Récemment sur Facebook, un gars a publié comme l'argument absolu cet article qui date du 5 janvier 2025. Adam et Ève seraient réels, des scientifiques l'auraient prouvé, les textes saints auraient raison. Alors, oui, si Adam et Ève sont des personnages réels, si soudainement l'humanité est apparue d'un seul coup, issue d'un couple unique et inexplicable, bah le vieux barbu là des Galapagos, il est plus pertinent du tout. Et la Bible, ou la Torah, ou le Coran, devient aussitôt quelque chose qu'on ne peut plus remettre en question. Ma religion préférée a raison, youpi! Bon, vous vous en doutez, c'est pas vrai. Ou pour être poli, c'est plus compliqué que ça. D'abord, c'est quoi les textes sur Adam et Ève ? Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Puis Dieu crée toutes les plantes et tous les animaux. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os, et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. Isha, qui plus tard sera renommée, oui, grosse tradition biblique ça aussi, Ève. Oui, Adam nomme Ève comme il nomme tous les autres animaux, démontrant implicitement, ce qui sera explicité plus tard par plusieurs autres versets, sa supériorité. Dans le Coran, j'ai dû faire une sélection parce que ça se répète beaucoup, on a ça. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. C'est lui qui vous a créé d'argile. Puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant vous doutez encore. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. » Si on accepte Genèse 1, les trois monothéismes sont d'accord. Leur Dieu a créé Adam en jouant au petit potier, puis Ève pour lui tenir compagnie. Ce qui leur sert de justification à leur sexisme. Alors pourquoi qu'ils disent ça, le Daily Mail ? Ils prétendent que les scientifiques sont la cause de cette découverte qui chamboule tout. En deux mots, on parle d'Ève mitochondriale et d'Adam Y. Comme c'est infiniment plus intéressant, complexe et fascinant que Dieu il avait envie d'avoir des gens qui obéiraient à tous ses caprices, je vais prendre quelques instants pour développer. Les mitochondries, en mal résumé parce que c'est pas mon domaine, c'est une conséquence fascinante de l'évolution. Ce sont probablement d'anciennes formes de vie indépendantes qui aujourd'hui vivent en symbiose et en interdépendance dans nos cellules dont elles fournissent l'énergie. C'est les piles de nos cellules, quoi. Et elles ne nous sont transmises que par l'ovule, donc par la maman. Donc on peut remonter jusqu'à la plus vieille maman en commun. Alors les estimations varient beaucoup entre 100 000 et 200 000 ans, la plus récente que j'ai pu trouver date de 2013 et indique 155 000 ans. Pour ce qui est de l'Adam Y, c'est lié au chromosome Y qui passe uniquement par les hommes et dont on estime que le dernier individu à avoir passé ce chromosome à tous les humains de biologie masculine en vie aurait vécu entre il y a 60 et 400 000 ans. Le chiffre le plus récent que j'ai pu trouver, 2013 aussi, indique 338 000 ans. Et apparemment, si on veut inclure tous les humains en vie actuellement, on peut pas faire plus récent. À leur sujet, je cite comme source, entre autres, cette vidéo de la très bonne chaîne Entracte Science. L'article, lui, propose le chiffre sans contraste de 200 000 ans pour Ève et 180 000 à 200 000 ans pour Adam. Waouh! Comme dans la Bible! Ils auraient vécu ensemble pour donner naissance à tous les humains modernes. Donc Dieu existe, je me reconvertis et... Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est de la merde. Alors, vous connaissez ce terme ou pas, mais je vais accuser ici le Daily Mail de concordisme.
Le concordisme, c'est ce jeu très amusant qui consiste à avoir une vérité absolue et à venir tordre les faits pour venir donner l'impression que votre vérité absolue, ben c'était bien la grosse vérité vraie, que vous aviez trop raison, quoi. Alors pourquoi cette accusation ? Déjà parce que, pour citer Wikipédia au sujet de ce journal, sa ligne éditoriale est conservatrice et populiste, et régulièrement mise en cause pour son contenu sensationnaliste, à la véracité parfois douteuse. Un tabloïd, quoi, mais avec des valeurs conservatrices de droite. Et cet article renvoie à plein d'autres titres putaclic bien chrétiens. Je soupçonne pas plus que ça de vraiment y croire. Juste d'aimer vendre du doute, quitte à devoir forcer la vérité très fort. Parce que les sources qu'il cite dans cet article, c'est pas des trucs tellement nouveaux et révolutionnaires que personne n'en aurait entendu parler, mais les études de 1987 et 2013. Donc ouais, je les accuse d'avoir choisi leurs chiffres, pour pouvoir faire du sensationnalisme et lâcher leurs gros titres, qui pourra être repris par plein de médias, dont cette vidéo. Zut. Entre la poire et le fromage, il balance néanmoins ça. Bien sûr, aucun scientifique ne croit actuellement que tous les humains descendent d'une seule paire d'humains. But contre leur camp. Mais aussi, cependant, certains scientifiques pensent qu'il est possible de rassembler la science avec l'histoire biblique d'Adam et Ève. Yep, une contradiction flagrante au sein du même article. Entretenir le doute. Leur objectif, c'est de dire « Bible, la science, incompatible, on sait pas, peut-être que non, mais peut-être que, regardez, si on regarde sous cet angle, peut-être que... on sait pas ». Ailleurs dans l'article, ils disent que les Sumériens avaient des mythes très similaires, et je vous préciserai, antérieurs à ce mythe de création, et le ton ressemble encore une fois à du « coïncidence ». Je ne crois pas. Mais je ne fais que... poser des questions. Après ça, ils sortent une dernière théorie de leur manche, basée sur les dires du scientifique... philosophe. Travail respectable, mais qui n'a pas son mot à dire sur l'histoire du passé. Professeur William Lane Craig. En fait, je me fiche de s'il a vraiment dit ça, j'ai pas vérifié. Parce que je pars du principe que ça aurait dû être le taf des journalistes et qu'ils ne l'ont visiblement pas fait. Donc je vais partir du principe que soit le journal est complaisant avec une théorie à la noix, soit ils inventent ou déforment. Cette théorie, c'est que Adam et Ève doivent être les premières personnes à avoir été vraiment humaines. Ils pointent du doigt les Homo heidelbergensis. Premier vraiment humain. Ça veut rien dire. D'abord parce que ces critères de détermination ne font pas consensus, et probablement pas chez les biologistes qui savent la notion d'espèce particulièrement floue. Ensuite, parce qu'admettons que ce soit les bons critères pour différencier les vrais humains des faux humains, je suppose. Ouais, rien qu'à la formulation, on sent bien que c'est pourri. Bah, ça se passe pas au niveau du couple, mais de la population. Donc c'est Adam, et Ève, et Lilith, et Amir, et Lila, et Oleg, et Akihido, et au moins une bonne centaine d'autres aussi. Parce que dans le cas où c'est un couple unique qui donne naissance à toute une espèce, avec l'inceste qui arrive très vite, très fort, ça survit pas. Donc appeler ces gens Adam et Ève, ça n'a pas de sens. Du tout. Alors pourquoi qu'ils disent ça, le Daily Mail ? À mon avis, pour flatter un public qui ne demande qu'une validation de leur concordisme, qui pourra mettre en avant très fort ce gros titre et rien de plus. Faire un article de qualité était donc pas très important. Parce que les religieux, eux, ils voient la confirmation d'un petit truc de leur croyance, et donc ça fait « Tiens, Adam et Ève sont réels. Donc mon Dieu existe. Donc tout ce qui était dans mon texte saint est vrai. Donc j'avais raison. » Sauf que si jamais on démontrait l'existence d'Adam et Ève, ça démontrerait l'existence d'Adam et Ève. Point. Et pour rappel, on a vu que c'était pas démontré. Oui, mais pourquoi on les a appelés Adam Y et Ève mitochondriale alors si c'était pas un couple ? D'abord parce que les scientifiques c'est des gros gamins. Genre ça, c'est Agra Schwarzeneggeri. Comme lui, oui. Ou ça, c'est l'Autosynclus Batmani. Ouais, comme lui. Pourquoi ces noms ? Point numéro 1, parce que c'est fun. Point numéro 2, parce que si on vous demande de financer, ou plus bêtement de vous intéresser à des études sur M8 ou M15, sans connaître le catalogue de Messier, ça vous dit rien. Mais sur la nébuleuse de la lagune et le nuage de Pégase, ça a tout de suite plus de gueule. Bah pareil, Adam Y et Ève mitochondriale, ça nous parle tous. C'est plus facile pour avoir des investissements et des gens, même les pires d'entre eux, qui parlent de vous. Et en plus, on comprend bien l'idée.
Avec une légère ambiguïté, oui, on pourrait croire qu'ils sont les premiers humains, sauf qu'on sait que non. On les a pas appelés Adam et Ève parce qu'ils sont les premiers humains, juste parce que ça sonne bien. Et c'est une raison valide. Sinon, on n'appellerait pas ça Jupiter, mais Sol 5. Et la vie serait bien plus morne. Alors c'est quoi le problème de fond ici? D'un côté, la cupidité d'un tabloïd qui abandonne son travail journalistique pour faire de la thune sur la crédulité des croyants. De l'autre, les dits croyants qui refusent d'abandonner tout à fait des pans importants de leurs croyances, même quand on sait que c'est factuellement faux. Parce que croire de près ou de loin à la création de la vie, c'est ne pas avoir compris du tout la théorie de l'évolution. Il est très facile de mal la comprendre, mais même une compréhension en surface de surface fait comprendre que la création du premier couple à l'image du Tout-Puissant, c'est de la pure fiction. Et pour info, la théorie de l'évolution est le domaine scientifique le plus étudié et validé, largement plus par exemple que les lois de la gravitation de Newton. Donc du solide. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Que les croyants qui s'accrochent par concordisme à des vieux trucs et les gens prêts à leur vendre l'illusion qu'ils ont raison forment un écosystème. Qu'il y a au sujet d'Adam et Ève des choses bien plus intéressantes que des vieux mythes mal écrits vieux de plusieurs dizaines de siècles. Et enfin que la plupart des gens ne lisent pas plus loin que le titre de l'article. Voilà, c'était un format plus court pour passer le temps et faire du contenu plus rapide à produire. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire. Quant à moi, je repars travailler sur mon prochain C'est dans les textes, après un indice visuel sur le sujet de celui-ci. Salut!